Be'ezrat Hashem, on commence de nouveau le début de la Torah. Cette parashat Bereshit qui en fait, on pourrait passer, je ne sais pas, une vie entière pour réellement la comprendre. Et là, on assiste au premier assassinat, au premier combat entre deux personnages, entre deux frères, Caïn et Hevel. Et quand on sait que ce sont des êtres qui sont nés au Gan Eden et que vont dégringoler, même en dégringolant, nous on assiste au fait qu'après l'assassinat de Hevel, Akadosh Baruch Hu parle avec Caïn. C'est une chose très surprenante puisque quand on vient de finir la Torah et où on a parlé de la grandeur de Moshe Rabbeinu, où on nous dit Asher Yeda Adonai Panim Panim, Dieu lui parlait face à face. Mais avec Caïn, un assassin, ça s'est passé. En fait, donc on va expliquer tout cela et comprendre comment un personnage qui a pu être aussi proche de Dieu a pu arriver à une erreur aussi grave. Qu'est-ce qu'il y avait en lui qui a fait qu'il fasse cette erreur? Et pour le comprendre, je voudrais vous lire un midrash, et qui, bien sûr, à travers ce midrash, on va se poser des questions, et c'est bien sûr que la Kabbalah qui va nous éclairer. Alors, le midrash se trouve dans plusieurs endroits, mais dans le midrash Rabbah sur Esther, donc sur la Megillah de Esther, à préface 10, il est marqué comme ça. Rabbi Berachia Patach, Rabbi Berachia vient nous ouvrir, nous éclairer, nous faire découvrir des connaissances que lui a reçues, que nous ne connaissons pas. Et il ramène un verset dans Yeshaya, Mipa'al ve'asa korea dorot merosh, qui a agi et a fait celui qui a appelé les générations au départ. Qu'est-ce que veut dire? Alors il explique. Mitridat briato shel olam, depuis le départ de la création du monde, Itkin Akadosh Baruch Hu a attribué les kol echad ve'echad à chacun ma shera uilo. Ça veut dire que c'est marqué qu'il attribue à chacun ce qui doit recevoir. C'est-à-dire que chacun, c'est comme quelqu'un qui, pendant toute l'année, il y avait des élèves en classe, et à la fin de l'année, l'enseignant dit, bon, venez, toi tu mérites ça, toi tu mérites ça, toi tu mérites ça. Là, on peut le comprendre, puisqu'il s'agit, c'est à la fin d'une année d'études où chacun a montré les efforts qu'il a fait, ceux qui n'en ont pas fait du tout, chacun a montré son bon côté, son mauvais côté. Or là, on est au départ de la création et les paroles sont choquantes, sont surprenantes même, on pourra dire, du Midrash. Qu'est-ce qu'il dit? Que Akadosh Baruch Hu a donc prévu, arrangé à chacun ce qui machera ulo, ce qui est bien pour lui, ce qu'il mérite quelque part. Et voilà. Alors, qui c'est qui est le premier choisi ici? Adam, donc Adam Arishon, Rosh la Yetzurim. C'est le premier des gens créés. Ça veut dire des êtres créés, c'est le premier. C'est-à-dire qu'Adam Arishon a fait quelque chose pour avoir été choisi pour être le premier des individus créés. Et bien sûr, vous allez me dire, mais s'il a été créé maintenant, comment peut-on dire qu'il a été choisi sur la base de quoi? Pourquoi il aurait été choisi? Ensuite, la suite est encore plus choquante. Caïn Rosh Lahorgim. Caïn est désigné pour être à la tête des assassins. Hevel Rosh la Neheragim. Hevel va être le premier de ceux qui sont assassinés. Noach Rosh la Nimlatim. Noach a été choisi pour être le premier, la tête de ceux qui seront finalement épargnés, sauvés. Ça veut dire qu'ils vont être sauvés de catastrophes. Avraham, Rosh Lamoulim. Avraham a été choisi pour être le premier à être circoncis. Yitzhak, Rosh Akadim. Yitzhak est le premier choisi qui a été ficelé et attaché avant d'être mis sur l'autel pour être emmené en sacrifice. Yaakov, Rosh Latmimim. Yaakov a été choisi pour être à la tête de ceux qui vont dans la droiture, l'authentique droiture, sans poser de questions. Ça veut dire vraiment qu'ils sont toujours droits jusqu'au bout. Ensuite, Yehuda, Rosh Hashvatim. Yehuda a été choisi pour être à la tête des tribus.
Yosef Rosh la Chassidim. Yosef a été choisi pour ceux qui seront à la tête de tous ceux qu'on peut appeler chassid. Le mot chassid ici veut signifier celui qui a su faire les efforts qu'il fallait pour surmonter toutes ces épreuves dans la vie et ne jamais trébucher devant Hachem. Aaron Rosh la Kohanim, donc Aaron a Kohen est choisi pour être à la tête des premiers Kohanim, puisqu'il est le premier Kohen. Moshe Rabbeinu, c'est le Rosh la Nevi. Moshe est choisi pour être à la tête des prophètes, c'est le plus grand prophète. Yoshua va être choisi pour ceux qui vont, c'est lui qui va finalement réussir à reprendre la terre, à prendre la terre d'Eretz Israël. Et comme ça continue, et ça va assez loin dans l'histoire. Et bien sûr, ça nécessite compréhension. Surtout que, apparemment, ce Midrash, comment peut-on l'expliquer avec les paroles que je vais vous lire par rapport à Caïn et Hevel? C'est marqué la chose suivante. C'est dans le Shar HaGilgulim, dans un livre donc du Harizal, qu'on appelle le Shar HaGilgulim, où là-bas, il y a les révélations de beaucoup de secrets qui concernent les personnes créées. Et il nous dit comme ça le Harizal, sache, qui im Adam Arishon, si Adam Arishon, donc le premier homme, Kacher Nivra Biyom Shishi, lorsqu'il a été créé dans ce jour qui s'appellerait le vendredi. Puisque, comme je vais vous le dire tout de suite, il ne s'agit pas d'un jour, il s'agit d'une sphère, puisque, en fait, ces jours de la création, comme on va le voir, il n'est pas marqué qui Beshechet Yamim, dans les 6 jours, le monde a été créé, mais c'est marqué qui Shechet Yamim Asa Adonai, 6 jours ont été faits. Dit le Zohar, il ne s'agit pas de jours, il s'agit de sphères, puisque Adam Arishon, avant de fauter, il est en dehors du temps et de l'espace, il est au Gan Eden, donc le temps n'existe pas, et le mot Yom Shishi ici veut dire la sphère du Yesod, comme on va le voir, à quoi ça correspond. Et il dit donc dans cette sphère dans laquelle il est créé Adam Arishon, c'est marqué que s'il s'était abstenu de s'accoupler à sa femme et qu'il avait attendu le Shabbat, donc cette sphère qui allait se dévoiler, tous les mondes auraient été réparés, comme je te l'ai dit. Donc s'il veut dire que les mondes auraient été réparés, c'est-à-dire que les mondes ont subi quelque chose et qu'il faut finir leur réparation. Déjà, donc on a une idée dont on va parler et expliquer. Et comme, étant donné qu'il s'est pas abstenu, il a pas attendu, et que c'était pas encore là, il n'y avait pas la sainteté du Shabbat au moment où il s'est accouplé à sa femme, c'est pour ça que Caïn est sorti mélangé de bon et de mauvais. Donc déjà, on est devant un problème. On voit que Caïn va naître avec un problème, donc qu'est-ce qu'on peut lui en vouloir? Qu'est-ce qu'on a reproché à quelqu'un qui naît avec un problème? Comme je te l'expliquerai. Mais ce qui est surprenant, c'est la suite. Il dit, et si Caïn n'avait pas fauté, comme étant donné qu'il était le premier-né, il aurait été lui, avec son épouse, aurait représenté ce qu'on appelle la Chochma et la Bina. Ça veut dire des sphères qui sont au niveau de la tête. C'est-à-dire que Caïn et son épouse auraient été considérés comme la Chochma, lui la Chochma et elle la Bina. Et par contre, Hevel, lui aurait été considéré comme la Tiferet, c'est dans le corps, et la Malchut. Ça veut dire que Caïn aurait été à un niveau, mais tellement plus élevé que celui de Hevel. Et il continue en nous disant la même chose avec Esav et Yaakov, qui sont à l'image de Caïn et Hevel. Ça veut dire que finalement, Caïn revient en Gilgoul, et on va le voir combien de fois, et là il vient chez Esav, et Hevel, on va plutôt venir chez Yaakov, bien que Yaakov, on va voir qu'il est le Gilgoul de Adam Arishon, mais il n'y a aucune contradiction à cela. Et il dit, et si Esav avait été le tzaddik, il aurait été bien plus grand que son frère Yaakov, et bon, comme ce qu'il avait dit pour Caïn et Hevel. Alors là, on est vraiment devant un problème à résoudre. Comment on peut considérer que Caïn a été choisi quelque part pour être le premier des assassins? Qu'est-ce que cela signifie? Que Adam est choisi pour être le premier des créateurs. Que Moshe, ce sera la tête des prophètes. Alors, bien sûr que pour comprendre et trouver des réponses à cela, il va falloir se pencher sur
un verset qui se trouve tout à fait au début de la paracha de Bereshit. Oui, c'est marqué Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Bereshit, ça ne veut pas dire au début, on va voir ce que ça veut dire. Le mot Reshit, c'est une allusion à la Chorma. Avec la Chorma, c'est-à-dire qu'il y a eu, quand les lumières sont descendues, comment elles sont passées pour arriver à ce mot Reshit qui est la Chorma, pour qu'il y ait une création, c'est-à-dire le sommet de la création qui est dans la Chorma. Et c'est pour ça qu'il est mentionné Hashamayim Haaretz. Vous allez me dire pourquoi dans ce cas-là, Bereshit bara Elohim, pourquoi le mot Elohim figure et non pas le mot Yud Ke Vav Ke. On va l'expliquer aussi, bien sûr. Et tout de suite après, il est dit Bereshit Hashem et Haaretz, Ve'haaretz hayeta tohu vavu. La terre était bohu, tohu bohu. Tohu bohu. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Alors sachez que dans ces mots de Ve'haaretz, la terre était tohu bohu, c'est bien marqué la terre, c'est pas marqué le ciel. On parle que de la terre, oui. Alors bien sûr, de quoi s'agit-il? En fait, dans le Midrash, c'est mentionné à plusieurs reprises que avant la création de ce qui est marqué dans la Torah, de ces 6 sphères dont on nous parle depuis le premier jour jusqu'au 6e jour, qui représentent les sphères qui sont Chesed, première sphère qui représenterait le dimanche, Vura, lundi, Tiferet, mardi, Netzach, mercredi, Hod, le jeudi, Yesod, le vendredi, et le 7e jour, la Malchut. Alors, que signifie Va'aretz hayeta? Les Chachamim nous disent qu'avant cette création qui est mentionnée de ces 6 sphères qui sont réparées, Haya Boré Olamot ou Marhivan. Il avait créé des mondes et ces mondes ont été détruits. Alors, ça, bien sûr, s'il faut le savoir, c'est le fondement de l'étude de la Kabbalah, oui. La Kabbalah est fondée sur cet enseignement. Juste que cette partie de cette période de ces mondes et leur destruction, en fait, ça, Rabbi Shimon ben Yochai le connaissait, l'a étudié à fond, l'a transmis à ses élèves, mais ils ne l'ont pas mis par écrit. Ils n'ont parlé de cette période de destruction que pour expliquer la réparation. Ça veut dire, ils nous ont donné une marche à suivre pour comment réparer. Mais ils n'ont pas voulu s'étendre sur que dans les détails, qu'est-ce qui s'est passé. On n'a pratiquement aucune révélation sur cette période. Très peu, disons. Et d'ailleurs, où c'est qu'on le voit, c'est au début de cette partie dans le Zohar qui s'appelle la Hydra Rabbah. La Hydra Rabbah qui voudrait dire la grande chambre, en fait, c'est une réunion où là, Rabbi Shimon ben Yochai emmène avec lui 10 élèves, et là, ils vont à tour de rôle parler de la réparation, comment c'est réparé, les révélations de la réparation du monde de la Hatzilut. Et donc, mais avant de commencer, qu'est-ce que dit la phrase que prononce Rabbi Shimon ben Yochai? Ad matai nitiv bechat samcha. Jusqu'à quand on va s'occuper de ce qui était horizontal que un sous l'autre et non pas. C'est-à-dire que les surotes étaient une sous l'autre et non pas droite, gauche et centre, comme elles pourraient être représentées aujourd'hui dans l'image qui représente la réparation. Et il leur dit jusqu'à quand on va parler de cette période qui était la période de la destruction, où il y avait des mondes et leur destruction. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de révélations. Et étant donné que tout ce qui a ensuite écrit le Harizal par rapport à l'enseignement du Zohar, c'est sur la réparation, et comment on doit le faire, comment nous devons agir dans chacune de nos actions, que chacune de nos paroles, chacune de nos prières, comment agissent sur cette réparation pour passer à l'étape au-dessus, revenir à plus haut que de l'endroit où se trouvait Adam Arishon avant d'avoir dégringolé,
puisque Adam Arishon était complètement spirituel en dehors du temps et de l'espace. Même quand il dégringole, attention, je vous le rappelle, chose que j'ai eu l'occasion de dire dans plusieurs cours, il n'a jamais été dans notre état, nous, de matière dans lequel nous sommes. Le monde dans lequel il était n'a rien à voir avec notre globe terrestre. Il était bien au-dessus dans une sphère presque complètement spirituelle, et c'est pour ça qu'on parle de longévité comme 930 ans, mais c'est un temps qu'on ne peut pas définir puisqu'il n'a aucune relation avec le temps dans lequel nous vivons. Oui, ça va durer ainsi jusqu'au déluge. C'est au déluge qu'il va y avoir une dégringolade inimaginable de niveau. Et donc, au passage, je voudrais vous dire que lorsqu'il est mentionné que ensuite, lorsque Caïn devient un assassin, et c'est marqué Hen gerashta oti ma'al pena adama, tu m'as rejeté du dessus de la terre, et c'est marqué dans le Zohar qui descend d'un niveau de terre à un autre niveau plus bas. Ce qu'on appelle Adama, il y a 7 noms à ces différents niveaux, mais tout ça est au-dessus de notre globe terrestre qui est complètement matière. Ces 7 niveaux de terre, c'est quand ils sont dans cet état de spiritualité, et à chacun de ces niveaux, il y a différentes sortes de créations, de créatures, et non pas comme des gens qui malheureusement veulent lire un passage du Zohar et connaissent presque rien en Kabbalah, se sont mis à fabuler et à vouloir raconter au public que si on creuse dans le globe terrestre, on va trouver d'autres terres avec d'autres créatures. Bon, je vous dis, ils ont fabulé parce que malheureusement, leurs connaissances sont très limitées, mais il s'agit donc tout à fait d'une autre atmosphère. Donc, le temps depuis Adam Arishon jusqu'à le déluge n'a rien à voir, même la vie sur Terre n'a rien à voir. Tout est tout à fait... Ceux qui en ont parlé, ça a été révélé. Je vous donne juste la référence pour ceux qui le veulent. Il y a un livre que le Rabbi Avraham Azoulay a écrit sur les parachutes, Ba'alei Brit Avraham, c'est le nom du livre, Ba'alei Brit Avraham, sur la paracha de Noach, où il ramène, bien sûr, un des Mekoubalim du temps du Harizal, qui révèle une partie de ce qui était un peu la vie sur Terre depuis Adam Arishon jusqu'à Noach. Chose la plus simple, la plus élémentaire que je peux vous dire, c'est que avant le déluge, le cas de Noach, qui à l'âge de 500 ans a eu des enfants, où toutes les générations ont eu des enfants en ayant plusieurs centaines d'années. Or, quelques générations après, lorsqu'on annonce à Abraham qu'il aura un enfant, Sarah dit quoi? Mais mon mari, il est centenaire, à 100 ans, il va avoir un enfant. Quel est le problème de Sarah? Mais quelques générations avant elle, il y a eu des gens avaient des enfants, non pas centenaires, en étant 2 fois et 3 fois centenaires et peu plus. Non, tout simplement, Sarah savait pertinemment que après, lorsque Noach rentre dans la Teva, dans cette l'arche de Noé, quand il la ressort, il découvre il voit que tout a dégringolé de je ne sais pas de combien de niveaux, tout s'est matérialisé, tout a changé, donc c'est plus du tout la même poussière. Ça, c'est très important à savoir. Mais maintenant, on va revenir à cette période antérieure à la création. Il faut qu'on sache que nous tous, on était tous là-bas. C'est-à-dire que toutes les âmes, et notre premier test était là-bas. Ça veut dire qu'il y a eu là-bas des vies où c'était des vies spirituelles. On a tous déjà été mis à l'épreuve, où il y a eu des tests. C'est à ce moment-là que les créatures vont se définir qui va venir dans les 6000 ans de réparation en tant que membre du peuple d'Israël, qui va être en dehors du peuple d'Israël. La proposition de la Torah, où il est dit que les nations la refusent, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là où toutes les âmes des 6000 ans, jusqu'à bientôt on va finir ce cycle, dans lequel, quand le Mashiach arrive, tous ceux qui ont vécu dans ces 6000 ans, tous les êtres, c'est pas seulement les hommes, les animaux, tout a été se trouver dans cette période de Tohu Bohu où il y a eu, c'était des mondes, un après l'autre, qui ont été d'abord créés, détruits, et chacun a été mis à l'épreuve. Et donc, chacun va revenir dans ces 6000 ans avec l'opportunité de réparer,
mais avec déjà des tendances intérieures. Donc on nous dit que c'est Adam Arishon choisi comme premier homme, bien sûr. Adam Arishon, dans cette période du Tohu Hébreu, arrive à un sommet pour être choisi, pour être le premier des créatures dans la réparation. Caïn est déjà en puissance un assassin, donc il va revenir avec un mélange de bon et de mauvais en lui. C'est pour ça que ce qui fait finalement Adam Arishon, c'est pas qu'il a fauté, c'était quelque chose qui était inévitable. Oui, c'est le Harizal qui nous l'enseigne, que Adam Arishon n'avait pas le choix. Et donc, penser que de dire qu'il a choisi le mal, comme l'écrit un livre que je ne vais pas citer, c'est pas important, on dit il y a, je sais pas, 200 ans en arrière, ou je ne sais pas combien de temps en arrière, après le Harizal qui a voulu faire passer Adam Arishon comme un chercheur de fautes et tout, ce qui est très surprenant. Il faut arrêter de penser des choses telles que cela. Donc, en fait, maintenant, on va comprendre que tout ce qui se passe, personne ne peut avoir la moindre reproche, entre guillemets, devant Dieu. Pourquoi je suis créé comme ça? Pourquoi je suis né là? Pourquoi? C'est toi qui as choisi ce chemin quand tu étais dans ce fameux test. Et donc, maintenant, on peut comprendre ce qui est marqué. Moshe Rabbeinu est dans un personnage exceptionnel qui, lui, normalement, aurait dû rester au Gan Eden, parce que, faut que vous sachiez, pas tous ceux qui ont été créés dans cette période-là sont descendus sur terre. Il y en a qui ont été d'une telle perfection qu'eux sont au Gan Eden encore. Oui, il n'y avait pas qu'Adam Arishon, il y en a qui sont restés au Gan Eden, bien sûr, et on les rencontrera après la venue du Mashiach dans le 7e millénaire. C'est marqué qu'ils seront une sorte de couronne à notre tête. Ces âmes, c'est une image pour dire à quel niveau ils sont. Eux n'ont pas eu besoin d'être éjectés du Gan Eden. Ceux qui ont dû être éjectés, c'est parce qu'ils avaient des choses à réparer, qu'il fallait descendre. On les a aidés, on leur a dit maintenant c'est à vous de descendre à aider. Et sachez que quand on nous parle ici, par exemple, que Caïn était prévu, oui, il y avait une tendance, mais il avait une chance s'il avait voulu. Et d'ailleurs, quand on le ramène en Gilgul chez Esav, ça ne convient, ça ne marche pas. Par contre, celui qui va savoir commencer à réparer Caïn, c'est Yitro. Yitro qui est né non pas dans le peuple juif, non juif, qui est une sorte de curé de prêtre à l'idolâtrie, va finalement s'écarter, choisir le bon chemin et va réparer. Et par contre, dans le peuple juif, Korah, qui lui avait un bon potentiel de Caïn, n'a pas su l'exploiter. Et sachez que ceux qui vont avoir le bon côté de Caïn vont arriver à des sommets inimaginables. C'est le cas de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva va arriver à des révélations inimaginables, comme c'est marqué, parce que lui, il a réussi à faire jaillir, il a les parcelles de Caïn en lui. C'est vrai que 40 ans, il ne sait pas les exploiter, il se passe ce qui se passe, il n'a pas le choix. Mais après, quand il sort du mal, il détruit la clipa, le mal qui est autour de lui, il arrive à des sommets inimaginables et il va arriver à des révélations. Attention, Moshe Rabbeinu va naître à un niveau au-dessous de celui de Rabbi Akiva. Mais Moshe Rabbeinu va tellement faire d'efforts dans sa vie qu'il va rattraper, qu'il va dépasser tout le monde et arriver à ce qu'il est arrivé. Mais Moshe Rabbeinu, dans sa racine, sa neshama d'origine, elle est en lien avec Hevel. Et Rabbi Akiva avec Caïn. Et ceux qui se souviennent de Caïn et qui savent se faire l'effort et arriver, ils ont un combat très dur, mais quand ils arrivent à le gagner, arrivent très très haut. Ça veut dire que finalement, tout se passe en fait déjà à cette période-là. Et là, c'est l'occasion de vous rappeler ce que j'ai eu l'occasion déjà de vous dire, de répondre à une question que souvent est posée. Mais qu'est-ce qu'il a fait le bâtard, le mamzer, si son père et sa mère sont des tordus qui ont eu une relation qu'il ne fallait pas avoir? Et là, c'est ça l'erreur, c'est qu'il faut savoir que ce n'est pas eux qui l'ont rendu mamzer, mais le mot mamzer, c'est une catégorie d'âmes qui ont agi d'une manière tellement mauvaise dans cette période-là, qu'il leur faut beaucoup plus de temps pour être réparés et descendre dans ce monde. Et il y en a que malheureusement,
l'accouplement qui n'est pas conforme à la Torah, vont faire descendre de force une âme de mamzer. C'est pas eux qui l'ont rendu. Chacun, c'est lui qui a défini sa place et sous quelle forme il vient. Mais à chacun est donné la possibilité de tout changer, de tout réparer. Et l'exemple, bien sûr, c'est celui de Rabbi Akiva, qui d'anti-religieux, comme il le dit, quand j'étais à Amaretz, quand j'étais comme ces catégories de personnes qui ne connaissaient rien à la Torah, quand je voyais les sages de la Torah, j'avais envie de les mordre. Il avait une sorte de haine, de rage contre eux. Et finalement, on lui a donné un jour une chance, et il a su la prendre. Et il est devenu ce qu'il est devenu. Ça veut dire que finalement, chacun, et on est dans un monde de réparation, où chacun a l'opportunité de faire un bon choix et de sauver sa vie et de ne pas détruire cette chance qu'on l'a donnée. D'ailleurs, Bilam, qui a très mal agi, lorsqu'il voit, avant d'être tué, il voit Caïn et il le dit, ah, quelle chance tu as eu, toi tu as été intelligent, toi tu as su dominer, c'est-à-dire tu as su réparer cette vie antérieure. Il faut savoir que Bilam, dans ce monde de Tohu, était côte à côte avec Moshe Rabbeinu. Moshe, regardez ce qu'il est devenu, et Bilam, qui avait un potentiel fabuleux, ce qu'il devient. Et il y a encore beaucoup d'autres cas comme cela, et chacun par rapport à ce jugement qu'il y a eu, il y avait un libre arbitre dans cette époque-là, et chacun a fait son choix, et on a donné à chacun la possibilité, en revenant sur cette terre, de réparer. Ceux qui ont su que c'est l'intelligence de le faire, tant mieux. Ceux qui ne l'ont pas fait et qui sont encore en vie ont encore l'opportunité. Face que tous ceux qui veulent comprendre, qui veulent se rapprocher d'Hachem, ne pas gâcher leur existence, essayent de penser, de réfléchir et d'enfin choisir le chemin de la lumière avant que ça soit trop tard, puisqu'une fois que le Mashiach vient, c'est trop tard. Alors face que on ait l'intelligence d'ouvrir les yeux et de choisir la bonne voie, le bon chemin, et réussir, et qu'enfin on soit délivré pour passer à l'étape suivante, pour continuer notre service. Et même à l'étape qui viendra, il y aura un libre arbitre absolument pas comme le nôtre, à un autre niveau, et les libres arbitres ne s'arrêteront jamais. À chaque niveau qu'on montera, et ça monte, c'est infini, c'est quelque chose que l'esprit n'arrive pas à comprendre, parce que nous sommes dans la matière qui nous limite, mais à chaque fois qu'on avancera, on arrivera à mieux voir la lumière, à mieux comprendre, face qu'on le sente et qu'on le comprenne et qu'on le choisisse, et qu'on soit le monde du tikkun, le monde de la réparation, soit réussi, et qu'on ait la Géoula Shlema, Shtavo, Bimera, Be'amenu, Amen, Ve Amen. Amen.